heart's on fire. I'm gonna push it over the wire. Perfect timing, tight as a drum. You find the battles already won. Bon, c'est reparti pour une petite session de Nanar versus Nanar. Ça sera la première du mois de mars. Et je la fais en solo. Simplement parce que c'est des films que j'ai déjà vus, donc aucun intérêt de les mettre en confrontation. Ça troquerait le résultat final, donc je me suis dit, je vais refaire une session. C'est des films que j'ai vus quand j'étais gamin. Alors pour un, je l'avais bien aimé, parce qu'à l'époque, dès qu'il y avait un peu de baston, j'étais content, donc il m'en fallait pas plus. Et le second, bof, voire mauvais. Donc on va donner une seconde chance aux deux films, qu'on va voir si, maintenant que je suis plus vieux, si celui que j'ai moins aimé rattrape celui que j'ai bien aimé, ou inversement, ou si les deux sont pourris simplement. Donc le premier, ça va être tout simplement Ken le survivant. Donc c'est la version live du manga éponyme de Hokuto no Ken. Donc la petite phrase d'accroche, c'est « Sur une terre de cendres surgit le dernier héros ». Donc voilà, donc c'est Ken qui va se battre contre tout le monde avec sa fameuse technique où il fait exploser les membres. Et je vais le mettre en face de TC2000. Alors TC2000, c'est avec un autre balèze des films d'action fin 80, début d'année 90, Billy Blanks. Et la phrase d'accroche, c'est « Sa mission, stopper les intrus, ses méthodes radicales ». Je pense que ça va péter dans les deux. Hein. Dans mes souvenirs, en tout cas, un des deux était plutôt fun. Donc on va commencer par Ken le survivant et on se retrouve après. Et on commence tranquillou cette session, la première du mois de mars, avec ce prétendant au titre, Ken le survivant, le film live. Alors, ça parle de quoi? Sûr de sa force, l'ambitieux Lord Shin rêvait d'un empire. Alors lui, pour info, c'est le gros méchant du film, celui que Ken s'est mis en quête de retrouver pour lui péter la tronche. Pour ensuite découvrir Ken, le mec, quand tu l'emmerdes, il t'explose la mâchoire avec sa technique légendaire. Ah oui, alors là, attention, quand il fait ça, qu'il a l'air complètement surexcité, bah c'est pas pour rien, hein. C'est pour faire en sorte que la tête du mec explose. Sauf qu'il est pas encore au courant. T'en es, toi? Tu veux me faire mourir de rire, c'est ça? Hé, je te parle, viens ici! Tu es déjà mort, c'est inutile. Eh ouais mec, t'as la tête qui va exploser. Elle, c'est l'amour de Ken. Le problème, c'est que Ken pense qu'elle est morte. Mais en fait, non, elle est bien vivante, hein. Un jour, mon prince viendra. Alors, ce bon vieux Ken passe une bonne partie de son temps à marcher dans le désert. Il a pas de but précis, mais faut croire que ça le détend. C'est déjà pas si mal. Quand il en a marre de marcher, il fait des petites pauses. Que faites-vous ici? Je médite. Tu es aveugle? Chaque mouvement effectué par ses mains est un miracle. C'est mon père qui me l'a appris. Puis après, il reprend sa quête vers l'inconnu. Bon, on a quand même le droit à des petites séances d'entraînement. Faut dire que c'est un mec qui prend soin de lui. Il fait des petits mouvements qui servent à rien. Un grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Avec son corps huileux, il saisit un petit rocher. On croit qu'il va lui faire un câlinou, mais en fait non, il va l'exploser. Je pense que il aime pas trop les petits cailloux. Après ça, il va faire des petits combats avec des petits sbires, histoire de s'entraîner avant d'affronter le boss. Qui es-tu? Un chevalier, le chevalier de Vega. Et ben voilà, maintenant tout le monde le connaît et puis tout le monde est fan de lui. Quant à toi, tu vas aller dire à Shin que le drapeau de Vega flotte sur la vallée. En gros, il est en train de lui dire texto que maintenant ça va chier et que le méchant Shin a intérêt à préparer ses arrières.
Et voilà l'arrivée du loup solitaire sur sa petite bécane. Julia ne doit pas savoir qu'il est en vie. Tu restes avec elle, et tu ne la quittes pas des yeux. Et voici le combat tant attendu. Ken versus Shin. Tu dois partir. Le futur a déjà commencé, et ce futur n'a pas besoin d'énergumènes dans ton genre. Est-ce qu'elle est en vie? Julia. Non. Je te l'ai déjà dit. Le problème, c'est que le combat final, c'est de la merde. Donc on arrive directement à la fin. Ken va mettre une bonne grosse droite à Shin. Le chevalier de Vega. Et voilà, Ken retrouve sa Barbie et il n'en croit pas ses yeux. Bon alors, je viens de regarder Ken le survivant. Alors Ken le survivant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah pas grand chose hein. L'intro, les 5 premières minutes du film, ça restitue pas mal le manga hein, avec Ken qui fait sa fameuse technique là où il appuie sur les points vitaux avec les têtes qui explosent, donc on se dit ça commence bien. Puis après il est trop perturbé quoi, on dirait qu'il est dépressif. Sa quête, il passe son temps à marcher dans le vide. On dirait qu'il cherche en fait la lumière pour revenir sur le droit chemin quoi, il est complètement perdu. Les méchants qui sont en face, le grand méchant dans Ken le survivant c'est Shin. Putain le mec qu'ils ont pris, alors, il est tout plat, on dirait qu'il sait pas se battre, il fait pas peur du tout quoi. Puis alors le numéro 2 qui est joué dans le manga c'est Jagger, c'est un mec avec un casque qui est assez bourrin et qui fait pas dans le détail. Là c'est joué par, je crois que c'est Chris Penn. C'est un mec qui joue dans, je crois que je l'ai vu dans Beethoven 2, je crois qu'il joue dans certains films de Tarantino. Mais c'est juste que le mec il a pas du tout le charisme d'un mec bourrin, puis là limite il est gentil quoi. Donc ça passe pas du tout. Et puis on le voit pas dans les extraits, mais il y a l'entraîneur et le maître de Ken et de Shin. C'est Andy McDowell, donc c'est le mec qui faisait Orange Mécanique. Depuis Orange Mécanique, je sais pas s'il a fait des gros rôles derrière, mais en tout cas, bon, c'est un nom quoi sur la boîte. Et c'est pareil, le mec, il dirait une sorte de bonze quoi. Il disparaît, il dit à Ken, faut que tu te battes, il faut que tu battes ton ennemi pour redresser le monde. En fait, c'est juste centré sur la rivalité entre Ken et Shin. Il fait son petit combat final. Coup de bol, Julia qui pensait morte, elle est vivante, donc il est content, il repart avec et tout le monde est heureux. Donc nanar, oui, c'est un nanar. Est-ce que c'est un bon film? Non. Franchement, c'est franchement pas génial. On va se faire le TC2000 en espérant que ça relève un petit peu le niveau. Mais c'est parti pour le deuxième film de la soirée, TC2000. Alors, ça donne quoi? Je travaille dans une unité TC Tracker Commander, une division d'élite des forces de sécurité du monde souterrain. Notre boulot, c'est de traquer les Breakers, de les ramener là-haut, ou de les tuer. Alerte sécurité code 3. Mais qu'est-ce que c'est que cette alarme toute pourrie? Toutes les unités TC disponibles demandées. C'est ça, c'est le moment. Eh ben, ce sera pas pour aujourd'hui, la soirée arrive là. Et voilà ce bon gros Billy, ainsi que sa collègue, qui vont repousser les méchants qui ont déclenché l'alarme. Terminez la balade en sous-sol, mon vieux. Mais comment les breakers sont-ils entrés? Mais c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. Niveau sécurité, pour un QG de la police, ça fait comme un peu tâche. C'est évident que quelqu'un renseigne les breakers sur nos sorties et nos entrées. Il y a des espions, mais je m'occupe de tout ça personnellement. Vous connaissez les règles. Nos ennemis, ce sont les Breakers et les Lifers, pas nos propres collègues. Pour se défouler, les forces de l'ordre, ils se foutent sur la gueule. Parce qu'il faut dire qu'entre eux, ils se supportent pas. Donc il y a des petits règlements de compte à coups de petits coups de pied retournés, mais bon, après, ils restent potes, hein. Enfin, je suis pas sûr. Frère Picasso, le moment est venu pour nous, paria du monde, de réclamer notre dû et d'anéantir... À la surface, il y a les méchants, et à leur tête, le bien nommé Picasso, qui, grâce à un petit émetteur, arrive à pénétrer dans le camp des gentils. Et bah oui, à force de rentrer dans le camp des gentils, ils vont finir par buter la fille, et bien joué. Présentez-vous au labo pour votre déprogrammation. Suite à ça, Billy va être viré de la police, une bonne grosse journée de merde. Du coup, il va se retrouver dans le monde extérieur, livré à lui-même. Tu tiens vraiment à visiter le coin? Faudra y mettre le prix. Alors donne-moi ton sac
petite pédale et je te laisserai vivre. Barre-toi avant que je m'énerve. Faut pas le faire chier, À Billy. 80% humaine, à 20% machine, le TC-2000X. Pendant ce temps, le chef de la police a mené une expérimentation spéciale. Il a réanimé la fille qui est morte et en a fait un cyborg. Déjà trop longtemps que j'attends ce moment. Tu as tué mon équipière. Pourriture. J'ai tué qui? Oh non. De là, on va retrouver un Billy complètement perdu. Alors déjà d'une, il est absolument pas au courant que la fille a été ressuscitée, et encore moins que c'est un cyborg. Du coup, il va tenter de lui faire une petite caresse, elle va pas le reconnaître, elle va le choper par la carotide, et elle va le balancer comme un sac à patates. Laissé pour mort, ce pauvre Billy va heureusement être récupéré par un espèce de ninja, on sait pas trop qui c'est. Ah bah en fait si, c'est Bolo, un résistant qui va lui apprendre les arts martiaux pour qu'il puisse péter la gueule à ses anciens partenaires. Tu as fait du bon boulot, mon ami. Et tu auras tout ce que je t'ai promis. Et ben voilà, il y avait un traître en fait chez les policiers, c'est pour ça que les méchants y passaient tranquilles. Et c'est parti pour la baston finale où chacun défonce un type. Attention à tout le personnel. Vous devez suivre la procédure d'urgence. Pendant que Bolo se tape le grand blond baraqué, bah Billy lui il attaque un autre garde. Chacun fait ce qu'il peut pour rendre la justice. Est-ce que t'aurais peur de mourir? Ouvre cette porte! Alors Bolo, quand on n'ouvre pas la porte, il fait une technique. Et voilà, explosion de la cage thoracique à travers la porte. Spécial Bolo. Joyeux Noël. Zoé, tu m'avais bien dit partenaire pour la vie. À la fin, Billy va tenter de se faire reconnaître par Zoé, sa partenaire. Jason? Eh oui, c'est bien Jason, alias Billy. Alors, TC-2000, Billy Blanks joue à peu près juste. Bon, c'est pas un grand film, hein. C'est presque pas un nanar. Il y a que la coupe de cheveux de Billy Blanks qui est nanardesque, hein, une espèce de coupe triangulaire. On pourrait poser un plateau repas sur sa tête tellement les cheveux ils sont droits. Et puis bah sa petite combinaison en mode G.I. Joe avec ses lunettes et puis ses petits espèces de petites bretelles torse nu. Enfin le mec il a un look de ouf. Et rien que ça déjà, rien que le look du personnage déjà t'es dans le nanar. Après le scénario il est un peu ambigu avec sa collègue qui se transforme en cyborg, qui est envoyée dans le but de tuer les gens qui habitent à la surface. Parce que là pour le coup ceux qui vivent sous terre c'est les gentils. Enfin c'est censé être des gentils en tout cas. Et ceux à la surface c'est les mendiants, les méchants, les parias, qui veulent les richesses des mecs du bas. Et les combats sont cool et puis les acteurs. Dedans il y a Billy Blanks, acteur principal, il y a Bolo Yeung dans le film. Le fameux adversaire qu'on va retrouver assez souvent dans les films de Van Damme, hein, notamment dans Bloodsport, mon film de Van Damme préféré. Et donc Double Impact, un petit peu plus faiblard celui-là, mais bon, tant qu'il y a Jean-Claude, ça passe. Et puis il y a Matthias Hues, qui joue le rôle d'un gros dur, hein, enfin il fait que des rôles de méchant lui. Matthias Hues, alors ce mec-là, il est absolument pas connu, hein, je pense qu'on n'est pas nombreux à le connaître, mais il joue... Pareil, il joue souvent face à des mecs balèzes. Il jouait dans notamment un film que j'aimais bien quand j'étais gamin, c'est Dark Angel. Il était face à Dolph Lundgren, qui pour le coup avait un rôle de gentil, et lui il jouait Matthias Hues, le rôle d'un sort de mec qui vient de l'espace, qui cherche à la recherche d'une drogue, je sais pas quoi, et puis il avait les yeux moitié blancs, enfin... Il avait une sale gueule, et comme film science-fiction fantastique, il était cool à l'époque. Donc non, le casting est cool. Le film se regarde bien, et puis... Bon, après, attention, c'est pas un grand film, on est vraiment dans du nanar, mais c'est du nanar de bonne qualité. Bon, il est fun, les combats sont... C'est du classique, hein, c'est à base de coups de pied retournés pendant tout le film. Et puis, j'ai passé un bon moment, on peut dire que je me suis fait chier, alors que ça aurait pu. Voilà, bon, on va faire maintenant le petit débriefing pour savoir entre Ken le survivant et puis TC-2000, lequel va emporter la petite session qui débute le mois de mars. Bon, mon verdict final entre ces deux petites pépites. Voilà. Là où c'est équilibré sur le papier, c'est que Gary Daniels et Billy Blanks, quand ils sont tête d'affiche, c'est que dans des nanars. Quand ils font des gros films, alors les deux ils ont participé à des films un peu plus huppés, entre guillemets, mais à chaque fois ils ont des rôles complètement anecdotiques, hein. Soit ils sont défoncés dans les 2 premières minutes, soit on les voit vite fait en apparition. Pour Billy Blanks,
À savoir, il est apparu dans Full Contact. Il joue le rôle d'un légionnaire qui est en charge de faire en sorte que Van Damme se barre pas de la Légion. Il se fait défoncer direct par Van Damme. Et il joue aussi dans Le Dernier Samaritain avec Bruce Willis. Pareil, il fait un footballeur américain et je crois qu'il crève dès le départ. Donc en gros, c'est soit il a des petits rôles dans des grands films, soit il a un grand rôle dans des petits films. Et Gary Daniels, c'est presque pareil, ça pourrait être son frère jumeau. Gary Daniels, tête d'affiche moins que Billy Blanks, à part Ken le Survivant, puis quelques films de baston à la Bloodsport, il a pas fait grand chose. Après, il a fait beaucoup de nanars, hein, mais pas de film mémorable. Hein. Et par contre, en petit rôle, il est notamment. Il affronte Jackie Chan, je crois, dans Nicky Larson. Alors, pareil, c'est un sbire, il va affronter Jackie Chan, mais au moins, bon, il a son petit heure de gloire, parce qu'il affronte Jackie Chan. C'est quand même pas n'importe qui. Et il joue aussi dans Expandable. Donc là, dans Expandable, le premier, c'est un des gardes du corps de Patrick Robert. J'allais dire Robert Patrick, j'inverse toujours, mais Patrick Robert. Il a deux gardes du corps, il a le catcheur Steve Austin Cold, là, et puis il a Gary Daniels. Donc il a quand même joué dans un film où il y a Stallone, Jet Li, Statham, donc globalement, si on doit comparer les deux, avantage Gary Daniels. Par contre, pour ce qui est des films qu'on vient de regarder, il y en a un quand même qui est quand même mieux, hein. Il n'y a pas photo. Lequel j'ai préféré. Donc je ne vais pas laisser plus longtemps de suspense. Alors, pour Ken le Survivant, bon démarrage. Après c'est mou, ça sombre, le combat final il est nul. Puis ils ont tous avec leur... des petites coupes mulets, Ken il a jamais eu les cheveux longs, c'est pas forcément respectueux, et en plus putain c'est mou du genou quoi, on se fait chier en fait, faut regarder les 10 premières minutes pour se marrer, on se dit ah c'est bien, il éclate les mecs avec ses techniques, donc c'est respectueux du manga, mais version film, donc c'est très limité, et après il se passe plus rien quoi, le mec il passe son temps à marcher, à se plaindre, c'est hyper chiant. Et pour TC2000, c'est un film que on m'avait acheté quand j'étais gamin en VHS, et je l'aimais bien ce film là, et à l'heure actuelle je l'aime toujours bien. Est-ce que je l'ai regardé avec mes yeux de gamin de l'époque? Sûrement, mais en tout cas pour le premier nanar du mois de mars, là je fais gagner très largement TC2000. C'est un film, j'ai de l'affect pour lui, on peut le mettre dans les nanars parce que c'est un nanar, mais c'est un nanar de qualité, on le regarde, on passe un bon moment, la bande son au synthétiseur elle est sympa. Et Billy Blanks, il a un look de ouf quoi, avec sa petite coupe de cheveux et puis ses petites lunettes. Moi je trouve que je valide complètement. Hein. Donc nanar du mois de mars, vainqueur sans problème, écrasante victoire, c'est TC2000.